Je m'appelle Benjamin Massoubre, je suis scénariste et co-réalisateur du Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui est en compétition officielle à Annecy cette année. Je suis Amandine Fredon et je suis co-réalisatrice du long métrage du Petit Nicolas. Dis donc, il est marrant lui, c'est qui? Nicolas, ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux? Toi, tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas. Oh, c'est chouette! Je sens qu'on va bien rigoler. C'est Anne Goscinny qui a initié le projet, et donc elle avait cette envie très forte de rendre un hommage un peu vibrant à son père et à Jean-Jacques également. C'est un film qui est hommage au Petit Nicolas, qui mélange en même temps biopic des auteurs, c'est-à-dire qu'on va apprendre des choses sur la vie de Sampé et de Goscinny. On a lu beaucoup tous les interviews, la documentation qu'on avait sur les deux auteurs, parce qu'on les connaît dedans, mais on ne connaît pas forcément leur vie. On a envie de raconter à la fois la création, mais raconter aussi leur vie et de s'attacher à ces personnages. C'est l'histoire de deux hommes qui se sont fait voler leur enfance, un malheureusement parce qu'il a perdu sa famille dans la Shoah, un autre qui a été victime d'un beau-père abusif, qui pour surmonter cette épreuve ont créé cette enfance rêvée au Petit Nicolas pour pallier à des choses qu'on leur avait volées ou quoi. Donc quand on les voit créer ces personnages, on va rentrer dans les livres pour raconter des histoires du Petit Nicolas telles qu'elles sont dans les livres originaux, c'est-à-dire sous forme de nouvelles. Avant tout, pour pêcher, il faut du silence. Pas d'imprudence. Je veux voir personne tomber à l'eau. On a pu travailler avec Jean-Jacques au début du film sur la création des personnages, la création des décors, et grâce à Anne, on a pu rentrer dans l'univers de son père, c'est-à-dire qu'on a pu s'asseoir au bureau de René Goscinny, dans son fauteuil, toucher sa machine à écrire, voir les tapisseries d'époque du Petit Nicolas, voir les dessins originaux de Jean-Jacques avec encore la colosse de l'imprimeur dessus. Donc on a vécu des moments un peu qui nous ont vraiment aidé à rentrer dans le film et qui étaient hyper émouvants, quoi. C'est magique de voir les dessins originaux qui sont d'ailleurs tout petits, en tout petit format. Le Petit Nicolas, il est vraiment dessiné petit, et pour nous, ça nous a vraiment aidé de se dire, dans notre film, il faut que le Petit Nicolas reste petit dans le cadre et dans l'image. On a beaucoup étudié le dessin de Jean-Jacques, on l'a étudié à fond, et en fait on s'est dit très rapidement qu'il nous fallait deux univers graphiques un peu différents. Sur le côté Nicolas, on s'est vraiment inspiré des livres, que ce soit dans les dessins, dans le trait, mais aussi dans la façon dont Sampé cadre les illustrations, donc avec quasiment une grammaire de plans excessivement large. Et pour le côté des auteurs, on s'est inspiré des dessins de Jean-Jacques, mais son dessin peut-être plus structuré, plus abouti, qu'il a fait par exemple pour le New Yorker. En fait c'est du Jean-Jacques des deux côtés, mais Jean-Jacques c'est 50 ans de carrière, et donc du coup entre les débuts du Petit Nicolas et ce qu'il a fait ensuite, ça permet de créer deux univers graphiques différents tout en respectant son dessin. On aime beaucoup aussi l'idée du Petit Nicolas qui apparaît comme une image mentale sur les bureaux et dans l'atelier des auteurs et qui questionne directement les auteurs. Ça crée un lien avec ses créateurs et il est aussi actif. Elle va pas à la tête! C'est une fille! Ah, des bêtises! C'est chouette ça! Qu'est-ce Ensuite, c'est marrant parce que j'ai proposé Alain Chabat et Laurent Lafitte. C'était presque un coup de bluff, quoi. Quand j'en ai parlé aux producteurs, je me disais jamais on les aura. Les producteurs sont battus pour dire oui, ça peut vraiment correspondre. Et donc ils étaient super enthousiastes aussi de travailler sur ce film. On a organisé ça comme un mini tournage et en fait on a fait de la vraie création de personnages. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus doubler le film une fois qu'il était fini. Ils sont venus très en amont sur scénario, sur texte. À un moment on avait surtout le storyboard du film à leur montrer. On a fait un vrai exercice de création avec eux qui a été très joyeux aussi. On a beaucoup travaillé, beaucoup de prises, beaucoup de rigolades. C'était vraiment deux grands professionnels et deux mecs extrêmement sympathiques. C'était un très très beau moment. Ouais.